Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir le travail du jeune chorégraphe suédois Alexander Ekman, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qu'il me semble important de vous faire découvrir. En effet, en cette période de morosité, son travail peut nous faire sourire, peut nous faire rêver, et en tout cas, il va nous amener ailleurs. Quelles sont les principales œuvres d'Alexander Ekman? Il y a Cacti, il y a Le Lac des Cygnes, il y a Le Songe d'une nuit d'été, il y a Play, et la dernière pièce qui est The Escapist. Pour toutes ces pièces chorégraphiques, Alexander Ekman va recevoir un certain nombre de prix et de récompenses aux Pays-Bas et en Angleterre, dont le fameux prix de l'innovation et de l'invention. Son travail chorégraphique est qualifié de follement original tout en étant humoristique et en même temps très rapide. Pour chacune de ces pièces, il va explorer des scénographies différentes. Ainsi, dans Le Lac des Cygnes, il va utiliser jusqu'à 6000 litres d'eau sur la scène. Dans Le Songe d'une nuit d'été, c'est du foin qu'il utilise sur le plateau. Dans Cacti, il y a 16 planches de Scrabble surdimensionnées. Dans Play, ce sont des milliers de balles vertes et des dés qui vont tomber des cendres. Et dans la dernière pièce, The Escapist, il y a des découpes et des tiroirs qui vont moduler instamment le plateau du théâtre. Qu'y a-t-il de particulier dans le travail d'Alexander Ekman? Alexander Ekman ne s'interdit rien, et ses spectacles mêlent tout aussi bien la danse classique avec la technique des pointes que la danse contemporaine et les influences du hip-hop, comme dans son dernier spectacle, The Escapist. Il manie avec talent le théâtre, les costumes y sont extravagants, et tout est fait dans ces spectacles pour que les danseurs chantent, dansent, parlent sur des musiques d'influence jazz où les voix sont en général en direct. En cela, on peut penser que Alexander Ekman n'est pas seulement un chorégraphe, c'est un metteur en scène ou un artiste pluridisciplinaire qui ose toucher à tout et est influencé par tous les courants du monde. En cela aussi, c'est un chorégraphe qui est jeune et sans complexe. Ces spectacles sont visuels, ils sont grandioses, ce sont des spectacles totaux dans lesquels on sent malgré tout la patte humaine, sensible, la trouvaille et le cousu humain. Comment peut-on définir la danse d'Alexander Ekman? Quelque chose qu'il faut savoir sur Alexander Ekman, c'est que cela ne lui pose aucun problème d'être dans des citations très appuyées aux chorégraphes du XXe siècle, comme le sont Pina Bausch, William Forsythe, Hans von Manen ou bien John Neumeier. Il n'est pas du tout frileux à l'idée de reprendre certains pas, certaines images, certains univers chorégraphiques de ses pairs, et en cela on peut vraiment se dire qu'il a digéré la culture chorégraphique de ses ancêtres, les œuvres de ses chorégraphes, ses pairs, pour en faire une danse qui est à la fois métissée et hybridée. Pourquoi ressentons-nous tant de plaisir en regardant les œuvres d'Alexander Ekman? Alexander Ekman joue de ces différents univers. Il va les superposer, il va les dynamiser, il va les extraire de leur contexte. C'est aussi ce plaisir d'enfant qu'on peut ressentir chez lui à s'amuser de ces codes, sans un respect qui serait paralysant ou un irrespect qui serait stupide. En cela, c'est ce plaisir qui est communicatif dans son travail. Parlons un peu de la technique de pointe d'Alexander Ekman. Alexander Ekman manie la technique des pointes classiques avec une sorte d'irrespect de la jeunesse. Il se moque de s'inscrire dans la tradition classique et ses danseuses sont autant des amazones guerrières, avec des pointes piquantes et sonores, que des créatures féminines et sensuelles montées sur des talons hauts. Les leitmotivs d'Alexander Ekman. L'œuvre d'Alexander Ekman, elle est parcourue par l'opposition entre le rêve et la réalité. La réalité chez Alexander Ekman, elle est monotone, elle est grise, alors que le rêve, il est brillant, il est coloré, il est foutraque et très original. En cela, on peut se dire que Alexander Ekman est sous l'influence de son père spirituel, le chorégraphe suédois Matsek, dont nous avons parlé la semaine dernière. Une dernière chose à noter sur Alexander Ekman? Dans The Escapist ou dans Le Songe d'une nuit d'été, il y a une longue scène de cocktail. Le cocktail est un des leitmotifs chez Alexander Ekman, qui est un point de départ pour un développement poétique et humoristique. J'espère que cette scène de cocktail vous régalera autant qu'elle m'a régalé.